Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Nous sommes très contents de vous rejoindre sur le plateau la Cour Haïti Média. Delva Galti Bonboul, la série de 135 FM Stéréo, pour voter pour vous un nouveau numéro Bonboul pour semaine. Pour faire ça rentrer la caillou, c'est grâce à support toute équipe là. Voici Ben qui fait coordination chaque matin, réalisation sur ça. Signé Marie Nirva Joseph, ingénieur Hébreu d'Augustin, la série radio qui est avec nous en studio. Présentation, votre serviteur Delva Blanc. On nous profite de un gros big up au directeur Boni, qui suivre nous, et du côté, bien sûr, de Miami, nous avons profité, saluer tout le petit zéro, le Dieu Canel, qui suivre nous en Haïti, notamment, et Pitman, ça fait quelques temps, nous avons un gros big up pour vous. Nous avons un gros big up également pour le président Junior, Marc JP, Suleiman Bakambo, nous saluons, Ralph, big up également pour pasteur Virgo, qui suivre nous du côté de la Louisiane. Et puis tout le petit zéboul qui sont différentes plateformes, qui sont différents groupes WhatsApp, groupes Facebook, Facebook Messenger, nos amis qui suivent nous sur Twitter, Instagram, TikTok, nous voyons un groupe big up pour nous. Toujours dit, pour connecter à la plateforme la Cour Haïti Média, Delva Galti Bonboul, à ces radios 103.5 FM Stéréo, premier bagage que vous faites, c'est partager live là, partager et ensuite like page la Coupe Haïti Média, abonner à la chaîne YouTube la Coupe Haïti Média et puis quitter un commentaire pour nous. Aujourd'hui, nous allons venir débattre plusieurs points très importants. On a parlé de Thiago Silva qui honorait 100e sélection avec Brésil. C'était dimanche passé à l'issue de rencontre Brésil-Colombien, donc Thiago Silva qui rentrait dans un cercle très fermé des Brésiliens qui honoraient 100 sélections, nous capables de dire, sous couleur au Riveldea. L'autre information, nous allons gagner pour nous débattre pour, nous allons parler de Didier Drogba qui a joué un match de charité hier dans le Vélodrome à Marseille. Les légendes de l'Olympique de Marseille a joué contre Team UNICEF. Match a fini 7 goals à 4 et équipe Paul Pogba. Alors Didier Drogba remporté par 7 goals à 4, mais Didier Drogba marqué 3 goals dans le match pour la bonne cause. Le match a rapporté un total de 427 000 $. Alors, euros, bien entendu, eh bien, comme ça, pour aller et beaucoup côté UNICEF avec Fondation Didier Drogba pour capable aider Timon Côte d'Ivoire à aller à l'école. Le dossier très important, on va le débattre pour, on va parler boxe. Tyson Fury mettait KO l'Américain Dolnay, c'était dimanche soir à Las Vegas, dans le Nevada. Eh bien, boxeur américain est passé nuit là à l'hôpital tellement monsieur était pris en pile coup. Monsieur est allé sur une à 3 reprises et sur 3e fois, monsieur n'a pas de chance de lever. Il était obligé d'aller à l'hôpital et il a fini maintenant dans l'hôpital. Et puis, nous allons faire le tour du monde pour nous parler des éliminatoires de la Coupe du Monde. Cette fois, on a mis cap sur l'Afrique, Maroc, qui fait une belle victoire face à Guinée, 4 goals à 1. De l'autre côté, il y a Ghana qui a les Zimbabwe. Et puis, nous allons aller dans la zone Concacafla et parler bien sûr de la victoire des États-Unis sur Costa Rica sur le score de 2-1. C'est tout point ça avec plusieurs autres. Nous allons gagner pour nous débattre pour dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bien avant, nous rentrer de plein pied dans le développement information. Après appeler ça, son courtoisie de My Coverage Insurance, My Coverage, qui chita dans 1372 North East 163 Street, North Miami Beach, Florida. Téléphone 786 542 00 57. 786
542 00 57. Et pour penser à assurance, quel que soit le type d'assurance ou besoin, relais My Coverage dans 786 542 00 57. Nous avons invité tout petit zéboul, tout Joe Canel nous pour nous capables de partager la là pour l'autre petit l'autre Joe Canel capable de connecter et bien informé sur le plan sportif. Nous avons encouragé, nous dit l'autre, encouragé, la gueule live là, la gueule fanatique d'Elva Kadio Bomboul, tous les amis qui sous page d'Elva Kadio Bomboul là, nous avons profité en la saluer Ronald Torchon, nous avons salué l'IA Sport, comment nous y nous avons big up également pour Nixon lui, nous avons salué Gérald Germain qui connecte nous, Eliane Delva, big up pour Paul Télisman, nous saluer et les juniors légers, Gafni Josselin qui suivent nous et du côté de Montréal, au Canada. Carlos Saint-Albert, avec mon oui, nous voyons big up pour Moïse Derivoire, big up Moïse, Higgins Dejan, nous saluons, Pierre Vicky, et Zamin Frère, mon compère, ils vont, nous big up là, nous vont big up également pour Manel Joseph, nous saluer, Jean-Dol Baba, sans ne pas oublier saluer, Hilaire Georges, et puis Gaspard Gabriel, qui connectent nous. Donc, quel que soit côté, nous attendons sur plateforme la Haïti TV, la Haïti Media, Delva Kadio Bomboul, à CRA 203.5 FM Stereo. Partagez la live pour nous, s'il vous plaît, pour plus de Tizéboul, plus de canal, capable de connecter et bien informer sur le plan sportif. Nous rappelons, il faut ça également, notre la caillou, grâce à PPDI Clinic, 141 35 Nord-Ouest 7e Avenue, Notre Miami, téléphone 786 315 82 54. Donc, l'arrivée dans PPDI Clinic, songez pour demander Madame Pépé pour que Mas Naïka. Donc, nous saluons toute base PPDI Clinic, nous bien nous saluer toute base Stanley Babea, Stanley qui va gagner pour un gros match football le 28 novembre prochain, si Dieu veut, dans notre Miami Stadium, nous connaissons qui est situé du côté de FIU, notre Miami. Dans le cadre Weekend Thanksgiving, par un gros ombre Jasper Cup, coach Boulanger à Woyo, a bien un match Haïti-Jamaïque, et puis pour gagner 4 barbeurs qui vont le croiser, Stanley Barber Football Club, avec Solution Barber Football Club de notre ami Franklin, c'est pas un gros match, donc Stanley déjà négocié avec là, m'a négocié avec Niva, m'a négocié avec Ego d'Augustin, dans le renforcer pardon, équipe Stanley Barber qui va le croiser avec Solution Barbershop. Retenez date ça, 28 novembre prochain si Dieu veut. Rendez-vous, c'est dans FIU Stadium, Solution Barbershop, Football Club, face à Stanley Barbershop, Football Club. On nous rentre rapidement dans le développement information. On a commencé, bien sûr, avec football, éliminatoire, Coupe du Monde féminin, Australie 2023, Paris, et puis Jeux Olympiques Paris 2024. Haïti a joué le premier match le 17 février prochain, si Dieu veut, contre Honduras. Première phase là, il doit démarrer le 23 novembre dernier, mais semaine passée, l'équipe CONCACAF est réunie, remanier le calendrier et reporter début éliminatoire Coupe du Monde 2023 pour février 2023. 22, pardon. Donc, 17 février 2022, Stade Silvio 14, Haïti contre Honduras. Nous pourrons miser une autre fois encore sur Néglia Mon Désir, Melchidaël Dumornay, Ketna Louis, Oslo Ojla, Shirley Jeudi, et Loissin. Nous pourrons miser également sur Jennifer Limage et sur Melissa Dacius, pour me citer ça seulement. Mais jusqu'à présent, nous connaissons qui est-ce qui va prendre contrôle de la sélection nationale. Hier, nous avons 3 noms. Nous avons cité Fiorda Charles, nous cité Makola et Tchèque Borowski. Donc, 4e nom qui rentre en ligne de compte, il s'agit de coach Angelo. Donc, il y a 4 noms sous table là, et c'est parmi 4 saillots que le comité de normalisation nous connaît dirigé par le secrétaire général
de la FHF, Carlo Maslin va le gagner pour choisir un coach pour prendre contrôle de la sélection nationale. Et dans notre conversation avec Niva, il dit lui-même, il a bien aimé, c'est Makola qui prend contrôle de la sélection féminine. Parce que, il dit souvent, ou pas changer, mon équipe cap gagné. C'est vrai que Makola a changé, il n'est plus sélectionneur national et des seniors masculins, bien entendu, mais étant donné que Makola a toujours intéressé pour le travail dans le football haïtien, étant donné que monsieur toujours voulait job là, mais bien, comme sélection masculine senior là, dans mes Pierre Jean-Jacques, si monsieur est intéressé par la sélection féminine là, et c'est pas un mauvais choix quand même. C'est pas un mauvais choix quand même. Que Makola a retourné dans le football haïtien, vient diriger sélection senior là. Mais si le comité de normalisation a décidé de fêter d'évoluer sur Fioda Charles, là encore, c'est pas un mauvais choix, parce que Fioda, on est mesdames très bien, d'autant plus leur bon équipe football féminin, et puis c'est un coach femme qui a dirigé l'équipe là, il y a plus de possibilités pour communication passée, pour communication faite plus bien. D'autant plus Fioda a gagné de très bonnes relations avec eux. Il était entraîné des sélections nationales là déjà. Il était fait de très bons résultats. Et puis le cas de Tchèque Borowski lui-même tout, nous sommes capables de dire, monsieur, de faire un beau travail dans le football. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont mis, nous sommes capables de dire, résultat, monsieur, en doute, mais il faut que nous reconnaissons Tchèque Borowski a fait un beau travail, puisque monsieur a facilité en pile jeune footballeuse haïtienne, des jeunes des bourses dans le collège, à l'université ici aux États-Unis, pour non seulement continuer le football, mais apprendre un métier. Donc ça, c'est une très bonne note, son note très positif. Avait dit, très positif. Donc si Tchèque Borowski est capable de retourner au premier plan du football féminin et continuer à faire le même travail qu'on fait au préalable, mais ça est capable d'aider à gagner plus de joueuses qui évoluent à l'étranger, particulièrement aux États-Unis d'Amérique. Et puis le cas de coach Angelo, il est toujours là, il est dans l'encadrement, mais contrairement à Tchèque Borowski, Fioda Charles et Makola, 3 autres concurrents, eh bien, coach Angelo, c'est coach monsieur qui paraît un petit peu bas, contrairement à 3 premiers cités. Mais que c'est Fioda Charles, que c'est Makola ou encore Tchèque Borowski, je pense quand même c'est capable un bon choix, même si sur le plan résultat, Makola avec Fioda Charles t'a semblé de plus bon choix. De toutes les manières, nous Makola n'attendons qu'à l'Omasne, à Staffli, bien réfléchi sur 4 concurrents à eux et dégager dans les jours à venir le nom du sélectionneur national national féminin. En tout cas, le 17 février, Haïti a joué contre Honduras, à de fait dans le stade Siglo 14, et puis le 20, Saint-Vincent, Haïti, donc on a un déplacement la caille Saint-Vincent, et puis le 9 avril, on a la caille Île Vierge américaine, et le 12, on a dans le stade Siglo 14 pour affronter la formation cubaine. Et une autre fois encore, nous souhaitons bonne chance, bon succès à la sélection nationale féminine. Lors des formations, on a pu débattre très rapidement dans le show ce matin, après-midi à Soya. Il concernait Thiago Silva, capitaine de la Seleção. Thiago Silva, actuel défenseur central de la formation Chelsea, champion d'Europe en titre 2020-2021 avec Chelsea. Nous sommes ça, Chelsea a remporté la coupe aux grandes oreilles, un trophée que Thiago Silva a marché derrière l'empile, que ce soit dans Milan, ensuite dans Paris Saint-Germain à Paris, nous sommes il était fait finale et il était fait finale à Paris en 2020. C'était à Lisbonne, il était perdu devant Bayern Munich 1-0 et un an plus tard, Thiago Silva va sacré champion de la coupe aux grandes oreilles
avec la formation de Chelsea. Et ce Thiago Silva honoré 100e sélection avec maillot jaune et vert là. C'était dimanche dernier à l'issue des éliminatoires de la Coupe du Monde, zone Amérique du Sud, Qatar 2022. Brésil a joué contre la Colombie. Match a fini 0-0. Mais Thiago Silva est honoré 100e sélection. Après le match là, Thiago Silva te répond question journaliste brésilien et monsieur te déclaré c'est un jour spécial pour moi. Même dans le rêve qui est fou que je fais, je ne jamais ouais, m'ta privé un jour pour tes couleurs sélection Brésil là à 100 reprises. Eh bien, monsieur dit, je ne jamais imaginer m'ta vivre moment ça. Et voilà, c'est fait, c'est la réalité. Eh bien, moi j'ai tout droit pour me content, pour me fêter, pour me enjoy 100e cap avec la Seleção. Thiago Silva rentré du même coup dans un cercle très fermé des footballeurs brésiliens qui arrivaient honorer 100 ou plus que 100 sélections. Et c'est peut-être ça, la presse brésilienne parlait de un 100e cap symbolique pour Thiago Silva. Avant Thiago Silva, il y a seulement 7 joueurs brésiliens qui étaient arrivés dans 100 ou encore plus que 100 sélections. Eh bien, 7 joueurs, ça, mesdames et messieurs, d'abord Robinho, qui était porté couleur équipe Brésil là 101 fois. Ti Claude André Tafarel, goalkeeper champion du monde 1994 à Brésil, monsieur était porté couleur Brésil 101 fois également. Il y a Lucio, champion du monde 2002, qui honorait 105 sélections. Tout le monde a dit là, c'est des retraite trop longtemps. Ça n'a pas fait trop longtemps. Neymar, qui est encore en activité, monsieur porté couleur Brésil là 114 fois. Et Neymar a une possibilité pour continuer à avancer, pour la dépasser Dani Alves et voire même Lucio. Alors, non, il a déjà dépassé Lucio, puisque Neymar a 114 sélections, Dani Alves 119 sélections. Donc, Neymar va target Dani Alves Cunha. Ensuite, il y a Roberto Carlos, qui portait couleur sélection Brésil là 125 fois. Et le recordman de la sélection brésilienne s'appelle Moraes Cafu, ancien joueur du Milan AC, champion du monde 2002. Nous songez ça au Japon et en Corée du Sud. Avec la Seleção, et bien Cafu et porté couleur sélection Brésil là 142 fois. Thiago Silva venu 8e footballeur brésilien qui honorait au Pipiti 100 sélections avec l'Oriver D. Eh bien, Thiago Silva a des possibilités pour intégrer top 5 ans à 37 ans, puisque je crois qu'il était 2 matchs encore pour éliminatoire Coupe du Monde fini. Ensuite, il était plus que 2 matchs, 10 équipes. Et il y a 9 matchs, 18 matchs, il était plus que 2. Et dans 10e, 11e journée, je vais vérifier ça. Donc, il était quelques matchs toujours. Ensuite, Brésil, pas de doute, a qualifié pour la Coupe du Monde. Et si tu t'es mené Thiago Silva dans la Coupe du Monde là, eh bien, Thiago Silva capable de dépasser Robinho, Tafarel, Lucio et même intégrer top 5 là avec Neymar, Dani Alves, Roberto Carlos et puis Cafu. Donc, Thiago Silva, mesdames et messieurs, à 37 ans, eh bien, capable d'espérer faire partie des top 5 joueurs qui portaient couleur sélection Brésil là. Puis plus. La presse brésilienne, beaucoup de parle, dit qu'il n'y a pas trop de crédit à quantité de fois un joueur porté couleur sélection Brésil. Il dit que ça va avoir trop d'importance pour fanatiques football au Brésil. Eh bien, il continue pour le dire. Joueur qui rentrait dans l'histoire du football brésilien, c'est ça qui remportait Coupe du Monde. Eh bien, presse brésilienne n'a dit pas gagner rien, aucun autre bagaille, un joueur capable de faire qui gagne autant de poids, qui pesait autant que l'homme porté masquera et c'est Coupe du Monde dans les fanatiques.
Je dis, même si tu as remporté Copa América 10 fois, ou tu as fait même, ou tu as coulé la section Brésil 1000 fois, ou marqué n'importe 1000 goals pour Brésil, mais pour pas champion du monde, il ne pas considéré comme une légende au Brésil. Eh bien, je dis, il y en a bagaille toujours reproché Thiago Silva, c'est que M. Sonègue qui fait un pile, son homme qui lâche, son nègre, l'aile dans une situation difficile, il n'est pas comporté un bon leader. Au contraire, M. a à l'école derrière, M. a fait grimace, M. a crié, il aurait M. ti crié. Et la presse brésilienne est allée 8e de finale Coupe du Monde 2014, nous avons été fait au Brésil face au Chili. Match a arrivé dans tir au but, et dans tir au but, au lieu de Thiago Silva te motivé troublé pour ne remporter séance là, mais Thiago Silva a préféré à crier. Et mais il dit, peuple brésilien jusqu'à présent pas jamais pardonné Thiago Silva ça. Ensuite, on parlait d'un carton jaune que Thiago Silva te prend en quart de finale face à la Colombie, qui te privé monsieur de demi-finale face à l'Allemagne, côté Brésil, te connaît plus grande humiliation dans l'histoire football brésilienne. Tout son ça, Brésil dépend en cinglant 7-1 en demi-finale de son mondial face à l'Allemagne dans Maracanã. Eh bien, il dit, même si Thiago Silva va être présent dans le match là, mais défaite, ça, humiliation, ça, toujours été collé dans pour Thiago Silva, puisque c'est le capitaine de l'équipe là, il était invité quand pour être présent dans la défense équipe Brésil là, pour te défendre le Brésil du bec et des zones. Donc le fait que le bat là, équipe là, c'est un, eh bien, il qualifié, monsieur, il y aurait les monsieur au Brésil, Chorao, qui veut dire crier, lâche, on est qui fait rien. Eh bien, il dit, face à la situation, ça, nous ne sommes pas capables de considérer Thiago Silva comme un footballeur de légende, quoique il atteint 100 cap avec la Seleção. Donc, c'est peut-être ça, il va aller pour tout ça, pour montrer Thiago Silva à genoux, yeux fermés, en larmes. Donc, il dit ça par comportement, un capitaine, et c'est peut-être ça, il dit, il n'est pas prêt pour considérer Thiago Silva comme une légende. Mais si Thiago Silva a remporté la Coupe du Monde en 2022 au Qatar, eh bien, là, ça, il a considéré comme une légende, mais bientôt, il a considéré, on est dans Neymar comme une légende. Donc, pour les Brésiliens, les légendes, c'est les Ronaldo, les Pelé, les Tostao, les Garrincha, c'est les Ronaldinho, c'est Monsayo, alors moi, Escafou, on est un Lucio, Nexayo, ils considéré comme légende au Brésil parce que pour te manger dans Kaila, parce que pour te l'or, tandis que Thiago Silva lui-même, il remporté seulement la Copa América 2015 avec le Brésil, et bien il dit, ça va peser trop dans la balance pour les Brésiliens. Eh bien, on nous quitte le dossier Thiago Silva pour nous parler maintenant des éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous avons fait le tour du monde, nous avons parlé de Europe, nous avons parlé de Amérique du Sud. Et bien, je dis, nous avons jeté des vols non sous zone Afrique, la zone Panama. Donc, nous allons aller sur la terre de nos ancêtres. Nous voyons comment l'équipe africaine a comporté dans l'éliminatoire Coupe du Monde là. Eh bien, pour le Maroc, ça va très bien, puisque Maroc, hier, calé Guinée, 4 goals à 1. Maroc qui fait partie de l'Afrique du Nord, l'Afrique maghrébine, les pays du Maghreb. Eh bien, écrasé Guinée, 4 goals à 1. C'est El Kaabi qui était ouvert score là à la 21e minute de jeu. Amala, était double mise là. Alors, on nous dit que Kane était égalisé pour l'équipe guinéenne à la 31e minute de jeu. Amala va bail Maroc avantage là. Ce même Amala va marquer deuxième goal Bersoudeli, troisième goal Maroc à la 65e minute. Et puis Bouffal à la 89e minute de jeu. Monsieur marqué un super goal dont retourné acrobatique. C'est superbe, c'est le geste le plus spectaculaire du football. Et puis Ghana, Calais, équipe Zimbabwe 1-0. C'est parti qui a marqué une goal dans la rencontre là pour
la formation ghanéenne. Nous sommes maintenant dans la zone asiatique. Corée du Sud, gagné équipe Iran, alors fait match un but partout avec la formation iranienne. Tandis que Japon a joué contre l'équipe australienne. Japon bat l'Australie par 2 goals à 1. N'a pas quitté zone et Asia pour nous venir plus près nous dans zone CONCACAF la zone pas nous même pour nous parler bien sûr de éliminatoire Coupe du Monde dans zone pas nous qui c'est la CONCACAF. Il y a plusieurs rencontres qui étaient déroulées hier soir. Nous allons communiquer rapidement résultats, mesdames et messieurs. Gagné équipe Mexique là qui bat Salvador par 2 goals à 0. Honduras tombé la Kaili devant Jamaïque 2-0. Canada crasé Panama 4 goals à 1. Et puis États-Unis calé Costa Rica par 2 goals à 1. Il faut dire que c'est Fuller qui était ouvert score là pour Costa Rica à la toute première minute de jeu. Et puis Dest, l'arrière droit du FC Barcelone, a égalisé pour les États-Unis à la 25e minute de jeu. Et puis 66e minute de jeu, Moreira marqué contre Caen et permettre l'équipe américaine de remporter les 3 points de la victoire. Classement, après journée ça, le Mexique en tête avec 14 points, suivi des États-Unis 11 points, Canada 3e 10 points, 4e Panama 8 points, 5e Costa Rica 6 points, en 6e position c'est la Jamaïque qui totalise 5 points, Salvador a 5 points également, et puis Honduras en dernière position avec 3 petits points après 6 journées de compétition. On a rappelé, c'est 3 premiers qui ont qualifié directement pour phase finale Coupe du Monde là, et puis 4e pour gagner pour disputer barrage pour un ticket pour Coupe du Monde et qui a déroulé bien sûr au Qatar en 2022. On nous parlait maintenant de matchs caritatifs que Didier Drogba, alors Didier Drogba justement est organisé dans le stade Vélodrome de Marseille hier mercredi, côté une équipe les légendes OM Légende qui était joué à Team UNICEF. Avec ça, c'est très prolifique en but. Il finit 7 goals à 4 en faveur de l'OM Légende. Didier Drogba, capitaine d'équipe ça, M. Rivet inscrit 3 goals, donc M. font triplé pour une belle cause. Match ça, mesdames et messieurs, que vous qualifié comme le match de héros déroulé au profit de l'UNICEF et de la fondation Didier Drogba qui est basée en Côte d'Ivoire. Il a fait match ça pour être capable de lever fonds pour améliorer l'éducation pour tout le monde ivoirien. Dans l'équipe OM Légende là, c'est bien Basile Boli, son nom qui frappait fort du côté de Marseille. Basile Boli, nous songeons, c'était l'unique buteur de l'équipe marseillaise face au Milan AC lors de la finale de la Champions League en 1993. Et Marseille a remporté la Coupe Grande Oreilles pour la première fois. Et jusqu'à présent, Marseille était le seul club français qui remportait la Ligue des Champions. Et c'est Basile Boli, solide défenseur ça, qui était marqué Green là de la tête en finale. Et puis, gagné Robert Pires, qui était joué également dans OM Légende là. Djibril Cissé, que mon en Haïti, il n'est pas défaut. Monsieur était joué également, sans oublier Samir Nasri. Mais monsieur ça a été porté couleur OM Légende là, et il a été marqué l'autre presque 4 goals équipe OM Légende. On nous dit qu'il y a 2 rappeurs qui étaient joués dans OM Légende là tout. On a parlé de Jules, un rappeur qui est très populaire en France, particulièrement à Marseille. Et puis il y a SCH
qui sont l'autre gros rappeur en France qui était joué dans OM Légende. Par contre, dans l'équipe UNICEF là, gagnait le judoka français Teddy Riner, une équipe très populaire en France, qui remportait plusieurs médailles d'or dans les Jeux Olympiques et dans le championnat du monde de judo. Et bien, Teddy Riner a joué dans l'équipe UNICEF là. Gagnait également Tony Parker, qui sont grands basketteurs, nous sommes joués qui joué dans San Antonio, qui remportait plusieurs titres au niveau de la NBA. Eh bien, monsieur était fait partie de l'équipe UNICEF là. Après match là, des comptes ont rapporté que ils arrivé collecter 427 250 € que ils remettent via un chèque symbolique à Didier Drogba et représentant UNICEF qui était présent à Marseille. Didier Drogba, un bon capitaine, de prendre la parole, et bien monsieur te dit, je me sens ému le fait que je retourne la caille. Chaque fois à Marseille, particulièrement dans le vélodrome, je sens un frisson à dégager sous moi parce que en un an seulement, eh bien, moi j'ai créé gros rapport, gros relation avec Fanatique Olympique de Marseille. Puis je dis, moi j'aime nous en pile, et je connais nous même en pile. Et Fanatique ont été chanté à la gloire de Didier Drogba, qui était recevoir chèque ça, n'a regardé là, mesdames et messieurs, 427 250 €. Et Didier Drogba a tout profité de l'autre monde qui t'a suivi le match là dans la télévision. Nous avons toujours bail participation, nous avons toujours bail don nous. Depuis nous, je viens chercher Didier Drogba sur TikTok, Instagram, Twitter ou bien sur Facebook. Nous parlons avec lui, nous faisons échange numéro ou bien email. Là, dit nous, mais comment nous sommes capables de porter contribution nous pour cause ça qui sont belles causes, une bonne cause, à savoir ramasser corps pour améliorer le système éducatif en Côte d'Ivoire. J'espère on leur des nègres tant que Zenono Jean-Baptiste, des nègres tant que Philippe Vob, des nègres tant que Pierre Bayonne, génération 74 là qui est encore en vie, génération 90 là et qui est encore là, mais il est capable de mettre tête ensemble et puis font match, on levé de fond, match levé de fond. On est tant que Timon Alvarez capable de un gros coup de main dans la planification, non, et activité pareille, pour ta rassembler l'argent pour, pas pour refaire, ni pour améliorer, mais pour faire système éducatif Haïti, puisque nous connaissons tout bagaille écrasé dans le pays. C'est mon secret pour personne. Tout bagaille écrasé dans le pays. C'est peut-être ça, nous avons besoin de nouvelles têtes, nous avons besoin de nouvelles générations d'hommes et de femmes qui parlent poche, qui ouais pays, pour capable de jeter base pays. Je pays, nous, pour pas de construire, nous pas capable de parler de reconstruction, mais nous besoin de nouveaux mondes, de nouvelles têtes, pour nous capables de jeter base pays, nous, pour construire pays, nous, pour nous faire pays, nous, un côté qui gagne éducation, qui gagne santé, côté socialement, jeunes, capable d'épanouir, physiquement, techniquement, intellectuellement, économiquement, pays capable de décoller. Mais pour nous faire ça, il faut gagner des gens honnêtes, des gens crédibles qui prennent contrôle du pays ça pour capable de mener à bon port. Donc, Zenono, et il ne faut pas ça, nous avons des très bons rapports avec Didier Drogba, ou un bon rapport avec mon ministre Fioto. Nous avons fait des matchs ça pour nous, si nous avons fait un match, pour nous jouer une cob, pour nous voir comment nous sommes capables de bien faire système d'éducation dans le pays. C'est vrai que 427 250 $, pas qu'à refaire un système éducatif dans le pays, et c'est ça qui fait parler d'améliorer le système en Côte d'Ivoire. Donc nous avons besoin plus que ça. Et nous avons besoin de plusieurs millions pour nous ajouter de base par nous. C'est vrai que ça a gagné environ 10 ans de cela, gagné un chef de l'État du nom de Michel Martelly qui devient un programme pour $50 sur tout transfert qu'on monde qui vit à l'étranger fait. Vous voyez Haïti, il dit pour l'éducation. Il ramasse comme là, il ramasse comme, Martelly passe, Jovenel continue à ramasser comme. Malheureusement, Jovenel pas la dit, mais Ariel Henry continue à ramasser $50 ça.
avec toute l'équipe, mais il va jamais dire qui ça de la 50 là fait vrai pour l'éducation. Depuis Michel Martelly jusqu'à aujourd'hui, à la de ma parole avec nous là, personne ne va connaître combien de qui rentre déjà, qui ça comme l'a fait. Et système éducation nous vient bien mal. Et nous continuer à collecter $50 sur chaque monde qui fait transfert en Haïti, que San Francisco, que sorti Canada, que sorti Chili, que sorti Brésil, que sorti République Dominicaine, que sorti la Chine. Nous compte, bon, pas besoin de parler aux États-Unis, nous continuer à prendre $50 sur non-éducation. Alors que l'éducation vient plus mal. En plus fort l'école Haïti fermée pour le moment, surtout l'école qui est dans une zone défavorisée avec le phénomène de et les gens continuent à pas comme là. Donc nous avons ça va faire payer. Non, c'est peut-être ça. Je dis à la bon moment son prix d'à nous avons besoin de nouvelles têtes. Nous avons besoin de nouvelles générations d'hommes et de femmes honnêtes, crédibles pour jeter base pays ça. Moi-même, je commence à dire parce que j'ai 50 ans, peut-être que je ne dois pas vivre nouvelle Haïti. Mais petit goût, il va à des possibilités pour vivre nouvelle Haïti. À bon entendeur, salut. On finit l'émission matin après-midi à soir avec un mot concernant boxe. Samedi soir, il y a eu un gros combat de boxe qui t'a fait dans Las Vegas, Nevada, entre Tyson Fury et Deontay Wilder, un Américain de 35 ans. Eh bien, Tyson Fury, mesdames et messieurs, n'a regardé là, monsieur Tabral fait, Deontay Wilder, ouais, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans le match. Tyson Fury voyait Wilder à 3 reprises sous tapis, pendant 2 fois, monsieur levé, mais sous 3e fois, suite à crochet, doit ça que monsieur prend bim dans le niveau temple. Mais monsieur pas de cas résister. Monsieur a tombé sous l'eau, monsieur mal tombé, monsieur même mon doigt est cassé. Et Wilder était en pile difficulté pour le décamper, il était obligé de prendre ambulance, mener monsieur l'hôpital en urgence. Et Wilder après fini soirée à l'hôpital, mesdames et messieurs. Et après que le médecin a fini diagnostiqué monsieur, il a dit, monsieur, bon, on met rentrer la caillou. Mais la seule chose, il a suspend licence monsieur pour 6 mois pour le monter sur ring. Il a dit, il faut que monsieur prenne 6 mois pour le reprendre totalement. Et sous recommandation médecine, là, ça, il a recommencé à boxer. Il faut que nous disions, mesdames et messieurs, c'est une association boxe dans Nevada qui prend décision ça pour suspendre licence de Deontay Wilder pour 6 mois. Par contre, Tyson Fury, vainqueur, il estime que monsieur était maltraité l'autre la trop, et bien il suspend licence par Tyson Fury pour 45 jours. Il dit, monsieur, nous avons une suspension de 45 jours, et après 45 jours, vous êtes capable de retourner sur lui. Tandis que pour Wilder, monsieur pas tourné sur ring pas avant avril 2022. Donc son match box, on est capable de dire qu'il était un peu de violence là-dedans, mais particulièrement côté Tyson Fury, qui était démonté Deontay Wilder, pack en pack, et qui voyait monsieur au tapis pour la 3e fois, et cette fois Wilder pas levé, il était obligé de mener monsieur en urgence à l'hôpital. Dernière information pour nous finir, qui concernait Hernan Crespo. Hernan Crespo, nous connaissons, qui est ancien joueur du Milan, qui a fait les beaux jours de la sélection d'Argentine de football. Eh bien, Hernan Crespo a entraîné Sao Paulo. Il a limogé monsieur hier pour mauvais résultat. Côté Hernan Crespo qui a eu de 46 ans, je dis. Je te prends job ça dans le mois de février passé. Et 3 mois après le prendre job là, il te permet Sao Paulo sacré champion et de Sao Paulo, tu remporté championnat État
de l'État de Sao Paulo dans le mois de mai. Mais depuis compétition reprend, et particulièrement championnat national Brésil, là, ça aurait les séries A, Sao Paulo, pas capable de faire résultat. D'abord, ils ont éliminé en quart de finale de la Copa Libertadores de América. Ils ont fait 5 matchs nuls consécutifs. Eh bien, suite à mauvais résultats, de commun accord, dirigeants avec Crespo décidé de séparer. Hernan Crespo quitté l'équipe Sao Paulo en 13e position dans le classement à 3 points de première équipe relégable. Donc peut-être ça, il dit Crespo, adios, my guita linda, et monsieur obligé à l'ouest. On l'autre côté, les crasons, quitter ça. C'est là, on a mis tout terme à l'émission pour matin après-midi à soir, dépendant des fuseaux horaires, dépendant de l'heure suivante. C'est ton plaisir, on t'avoue, on t'a informé. Et t'es branché, plateforme, la Quality Media, t'es la radio Bomboul. Mais juste avant, on a rappelé, chose ça, son courtoisie de My Coverage Insurance. My Coverage, t'es dans 1372, North East, 163 Street, North Miami Beach, Florida, téléphone 786 542 0057. Et pour penser à assurance, quel que soit le type d'assurance au besoin, assurance pour machine, assurance pour caille, assurance business, besoin Obamacare, besoin assurance santé, assurance vie, relais-nous 786 542 0057. Pour assurance, il faut qu'il faut même sur les Tyson Fury faire Wilder là, qu'il des bons bâtons virés tourner, qu'il mettre à terre, qu'il mettre au chaos. Ou par contre ça pour faire relais-nous 786 542 0057. N'a réglé dossier ça. Je profite de mon gros big up pour mettre Yves Gistinville. Je salue également Stanley Barber. Je vous big up pour monsieur et madame Pepe, Pepe de Cleaning 141-35, Nord-Ouest 7e Avenue, Miami Beach, Florida. Continuez à partager live là. Continuez à like page la Quality Media, la Quality TV. Continuez à abonner à la chaîne YouTube nous. Chaque fois nous live, ou premier monde qui recevra la vidéo nous sur téléphone, tablette ou à computer. Ciao, ciao. À bientôt.